Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Alors quelle est la différence entre ça, 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 ça et ça? Alors je ne suis pas là pour faire du parcours toute l'après-midi ou jouer à saut de mouton, mais je vais vous présenter mon ami Moumout. Hein, mon petit copain Moumout. Non, plutôt ma nouvelle copine, la GoPro Hero 8. Alors on ne va pas parler des caractéristiques de cette caméra, parce que voilà, il y a suffisamment d'informations, bon elle est déjà sortie il y a un petit moment, il y a suffisamment d'infos sur le sujet. On va surtout en fait en parler en ce qui nous concerne sur nos raceurs. Alors j'ai eu du bol ce matin, c'est qu'en fait j'ai fait un petit tour du pâté de maison et je me suis pété des branches d'arbres. Et voilà, quand il n'y a pas de feuilles sur les branches, eh ben, on a plus de mal à les voir. Ouais, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai juste pété une protection de l'aube. Et puis, sur mon immortalité, j'ai juste perdu le petit embout en plastique, là. Voilà, donc vraiment, aucun dégât. Alors, la différence entre les 5 séquences que vous avez vues au début, où je fais l'âne en descendant du mur, alors en fait, c'est la stabilisation numérique de la GoPro. Alors, première séquence, c'est sans stabilisation. Deuxième séquence, c'est avec stabilisation. Troisième, c'est élevé. Ensuite, c'est boost. Et la dernière, la plus intéressante, c'est Real Steady Go. Alors, qu'est-ce que c'est que Real Steady Go? Je passe les autres fonctions, puisque vous avez compris que c'était de la stabilisation numérique qui va principalement servir quand on est à pied, en skate, en roller, en ce que vous voulez, en surf, en bateau, voilà. Et encore, on n'est pas obligé d'avoir ce système de stabilisation. Alors bon, j'ai acheté la GoPro Hero 8, parce que voilà, je suis novice. C'est ma première GoPro. Voilà, bon, il y en a qui disent qu'à 40 ans, si t'as pas de Rolex, voilà, t'as raté ta vie. Bah moi j'ai plus de 40 ans, c'est ma première GoPro. Donc j'espère pas avoir raté ma vie, je pense pas. J'aurais pu tout aussi bien partir sur une GoPro 6 ou 7, donc beaucoup moins cher, hein, qu'on trouve d'occasion, notamment sur un groupe Facebook qui s'appelle Le Bon Coin du Drone et de l'aéromodélisme. C'est un groupe qui fonctionne très très bien. Bref, donc ça m'aurait coûté beaucoup moins cher. Et pourquoi en fin de compte? Parce qu'il n'y a pas besoin, vous l'aurez compris, pour un usage drone, on n'a absolument pas besoin de la stabilisation numérique de la caméra. Mais le logiciel, en fin de compte, le logiciel Real Steady Go suffit amplement et ça va vous enlever énormément de travail en fait en post-prod, hein, au niveau du montage vidéo. Ça va vous apporter vraiment un effet, mais vraiment, c'est un régal quoi. Je veux dire, l'image est super bien stabilisée. En plus, on a l'impression qu'il y a des effets de zoom dans les courbes, dans les virages. C'est un truc incroyable. On peut conserver l'horizon. C'est-à-dire que même si votre drone, en fait, vous faites des flips avec votre drone, si vous cliquez donc dans le logiciel Resteady, vous cochez la case conservation de l'horizon, c'est incroyable. En fait, ça utilise le gyroscope. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne, c'est vrai sur la Hero 6 ou la Hero 7, mais sur la 8, en fait, il y a cette fonction, il y a un gyroscope en fait dans la cam. Et si vous cochez dans le logiciel comme quoi vous voulez conserver l'horizon, c'est incroyable. En fait, votre drone est tout le temps, filme tout le temps à plat comme un drone stabilisé, comme un DJI en fin de compte. Donc c'est vraiment, c'est énorme. Je vais arrêter de parler, je vais vous montrer tout ça en image. Et je rajoute aussi autre chose, le débit vidéo de cette caméra est affolant. C'est-à-dire qu'en 4K, 30 images par seconde, on est à 100 mégabits par seconde. Donc autant vous dire que la qualité d'image est vraiment alors top. Le grain, il est d'une finesse, il n'y a aucun bruit. C'est vraiment majestueux. Et une fois que vous avez passé votre fichier vidéo dans le logiciel Real Steady, le fichier monte à 170 mégabits par seconde. Même mon PC, qui est un très bon PC moyen de gamme, ben, il commence à ramer. Alors il est vrai que le logiciel est payant. Il vaut à peu près 80 €. Mais franchement, c'est un régal. Allez, c'est parti en image. Est-ce un drone avec nacelle ou un raceur? Ici encore, nacelle ou raceur? Eh bien, raceur avec l'option maintien de l'horizon sous Real Steady. Regardez ici, on voit bien que c'est un raceur puisque l'image est inclinée. Même séquence avec le maintien de l'horizon sous Real Steady. Regardez cette séquence qui est non stabilisée, donc ça se passe plutôt pas mal grâce en fait au surpoids de la GoPro 8 qui est très lourde, plus
son TPU, qui fait que ça absorbe pas mal les vibrations. Bon, malgré tout, on voit qu'il y a quand même quelques petites secousses par moment, mais c'est pas pire que ça. Regardez donc, là en fait, je suis sur le logiciel Real Steady Go. Donc j'ai sélectionné exactement la même séquence que vous venez de voir juste avant, donc non stabilisée. Et donc j'ai sélectionné la séquence, je vais dans les paramètres, donc là en fait ça c'est le système qui rend l'image très smooth, très fluide. Donc je vais sélectionner le verrouillage de l'horizon, je vais faire OK, et vous allez voir le rendu, c'est franchement impressionnant. Alors voilà exactement la même séquence avec le mode horizon verrouillé, donc on voit que c'est un vol en racer puisque l'image est plongeante. Par contre, tous les défauts sont absolument lissés. Regardez à mesure qu'on s'approche du village, surtout au moment où le drone va pivoter sur la gauche. Alors normalement, je suis censé m'incliner sur la gauche, mais l'image reste à l'horizon parfait. Regardez, on a l'impression qu'en fait, il y a un effet de zoom, comme si on était aspiré par l'image. C'est franchement extraordinaire. Coucou, c'est moi. Qu'est-ce que tu fous sur le toit de ma bagnole? Allez, une séquence sans stabilisation avec le son du drone pour que vous puissiez écouter le prop wash, à quel moment ça vibre. Allez, c'est parti. Putain, c'est quoi ce bordel? Une souris volante, au secours! Même pas peur. Là, je suis bien chez moi, donc voilà un passage un peu étroit. Donc on voit des petits mouvements à gauche là. On regardera ensuite la séquence traitée sous Real Steady. Alors là, je vais vraiment doucement. J'ai un tilt à 15 degrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un projet en cours. Je vous en parlerai plus tard. Donc là, on entend qu'il y a du prop wash, des petits bougies, regardez. Allez, on recommence la séquence avec les chats. Alors je vous dis même pas que mon PC rame car le fichier est en 4K 30 images par seconde, donc retouché avec le logiciel Real Steady. Je vois sortir les rames de la tour de mon PC tellement il en peut plus là. On dirait que ce ne sont plus du tout les mêmes séquences. Regardez le déplacement du drone, j'ai même plutôt le déplacement de l'image tellement c'est retravaillé, c'est un truc de fou quoi. Ça me rend dingue de voir ça, franchement, comme quoi vous voyez c'est vraiment facile de faire des super vidéos cinématiques avec un logiciel pareil. Je ne dis rien, je vous laisse juger. Allez, dernière séquence pour le plaisir, regardez-moi ça comme c'est fluide, comme c'est smooth, c'est vraiment incroyable. Alors évidemment, je ne vais pas exporter cette vidéo en 4K 30 images par seconde, sinon ça va me prendre des plombes, vous voyez où j'habite, ça va me prendre des plombes avec ma connexion à exporter. Allez les amis, je pense que c'est pas nécessaire d'en dire plus, je vous dis à bientôt sur Passion Partage Tuto. Ciao ciao. Hé Grisette, viens voir. Je crois qu'il y a la souris qui s'est cassée la gueule. Ah, c'est con ces souris.